Ali Benasri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent. Alors, l'Europe sollicite Alger pour Joseph Borrell. L'Algérie est un partenaire clé de l'Union européenne. Des questions stratégiques et géopolitiques ont été abordées entre les deux partenaires, l'Algérie et l'Union européenne, sous l'autorité du président de la République. En termes d'échanges commerciaux, l'Europe demeure aujourd'hui le premier partenaire de l'Algérie avec 52% de valeur globale. Le contexte aujourd'hui s'y prête pour renforcer cette coopération dans un principe gagnant, Monsieur Ali Benasri. Absolument. Il est clair que la crise actuelle de l'énergie a un impact très important. L'Algérie est devenue une destination incontournable. L'Algérie, j'estime qu'elle va jouer un rôle majeur dans le futur plan énergétique de l'Europe. Et elle a donc des potentialités qui sont reconnues. Il y a une fiabilité, une sécurité des approvisionnements. Et à nous donc justement de faire valoir nos cartes pour tirer le meilleur de cette crise. Alors, en tête des échanges, vous l'avez indiqué à l'instant, Monsieur Ali Benasri, le gaz qui représente plus de 81%. L'énergie, c'est la question centrale qui préoccupe aujourd'hui l'Europe, qui vit ses pires moments avec la crise énergétique actuelle qui sévit fortement au niveau de ce continent. Absolument, ça a été dit Joseph Borrell. par Joseph Borrell justement à ce sujet-là, que l'Algérie est devenue donc une destination, je l'ai dit, importante. Un. Deux, quel rôle l'Algérie va jouer au niveau de l'Europe et quels sont les atouts de l'Algérie et comment donc arriver à un stade où l'Algérie sera donc le principal fournisseur de l'Europe, notamment dans ce qui a été dit, dans le fossile et surtout dans les ENR, dans les renouvelables. C'est des secteurs qui sont éminemment capitalistiques et l'Europe doit absolument donc investir et aller de l'avant et regarder l'Algérie, donc bien sûr toujours comme un partenaire et surtout un partenaire sûr et fiable. Alors, l'offensive algérienne avec le partenaire stratégique, l'Italie, en termes de renforcement des échanges, avec la réalisation, bien sûr, de nouveaux moyens de transport, le GALCI relancé, va permettre à l'Algérie de demeurer, comme vous l'avez dit un instant, un fournisseur incontournable, puisqu'on ambitionne d'exporter également l'excédent de l'électricité que nous produisons actuellement. Et les ENR sont notre atout, et nous avons vu l'appel d'offres qui a été lancé par Sonelgaz pour la réalisation de 15 stations photovoltaïques à travers tout le territoire national. Bien sûr, dans le cadre, bien sûr, du programme Les 15 000 MW à horizon 2035. Monsieur Ali Benasri. Oui, on a vu que la crise énergétique actuellement en Europe a même remis en cause donc tout ce qui est donc exploitation du charbon, exploitation du nucléaire. Donc l'enjeu est très très important au Il y a une niveau forte demande européen. de l'autre côté. Il y a une forte demande de l'autre côté et je l'ai dit, il nous appartient, nous, de définir une stratégie, une intégration dans les chaînes de valeur, notamment avec l'Europe au sujet de l'énergie. Aller vers les énergies non renouvelables, ça a un coût, ça a donc une valeur très importante pour l'Europe, mais aussi pour nous en termes de création de richesses, en termes aussi de ressources humaines, en termes de capitalisation de la formation. Nous avons ici l'Algérie, donc point de vue énergétique, aura un rôle majeur à jouer au niveau de l'Europe. Et à nous de faire valoir cet avantage, à nous donc de savoir tirer profit de cette coopération. Et c'est une opportunité pour nous déployer au niveau de ce continent sur tous les domaines, puisque nous avons dit qu'en tête, bien sûr, des échanges, c'est le gaz avec 80%. On a aujourd'hui des estimations par rapport au niveau des échanges à ce niveau, Monsieur Ali Benasri. Au niveau des échanges donc, commerciaux, bien sûr, l'Europe demeure donc le principal partenaire de l'Algérie avec près de 52% de nos échanges. Et les importations donc, au niveau européen, nous avons sur une balance commerciale des importations de 40 milliards de dollars en 2022. L'Europe représente un peu plus de la moitié. Ça, c'est important. Il faut savoir aussi donc, dans cette valeur, près de 9 milliards rentrent dans le cadre de l'exonération, c'est-à-dire de l'accord d'association. Si nous prenons une moyenne d'un peu plus de 10% de la réduction tarifaire, nous sommes pour 1 milliard de dollars de pertes fiscales à ce niveau-là. Donc il faut aussi savoir que l'Algérie a répondu à la demande de l'Union européenne pour éliminer les droits additionnels provisoires de sauvegarde, ce qui est un coût très important, qui donne un avantage considérable à la partie européenne, en enlevant, c'est-à-dire nous avons ici un cumul des droits et taxes d'APS
et droits de douane de l'ordre de 50 à 60%. C'est l'avantage qui est donné à l'Europe et qui n'est pas donné à d'autres pays. Donc, cet avantage-là, il faudrait que l'Union européenne en prenne conscience et aille vers un partenariat avec l'Algérie. Alors, en termes, par exemple, de commercialisation de gaz, on a les volumes qui sont destinés au continent, Monsieur Ali Bey Nasri, par rapport, bien sûr, au volume et par rapport également au montant. Pour le gaz, d'une manière générale, pour l'énergie, je vous ai dit les exportations algériennes vers l'Europe, les produits énergétiques, c'est-à-dire pétrole plus gaz, représentent 90% de la valeur exportée. Nous exportons donc actuellement vers l'Europe quelque chose comme 20 milliards de dollars. Donc, voyez un peu quelle est donc la part de l'énergie à ce niveau-là. Et bien sûr, nous avons exporté pour 2022 l'équivalent de 56 milliards de mètres cubes en gaz. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question. Vous avez parlé d'un déséquilibre qui est relevé aujourd'hui. C'est le constat à l'unanimité de tous les experts qui ont travaillé sur l'accord d'association. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a cette volonté d'aller vers une renégociation de certains de ces aspects. Nous avons vu qu'à travers le monde, tout est remis en cause. L'Europe a même remis en cause ses accords avec la Russie parce qu'il y a actuellement le conflit avec l'Ukraine et également pour les autres partenaires, que ce soit les Américains ou les autres pays. Pour l'accord d'association ratifié en 2022, mis en œuvre en 2005, l'Algérie, bien sûr sur instruction du président de la République, a engagé une évaluation pour, bien sûr, en vue d'équilibrer les échanges considérés comme étant plus en faveur de l'Europe qu'en Algérie. Comment assurer aujourd'hui ce rééquilibrage, puisque c'est le constat unanime de tous les responsables à tous les niveaux et également les experts qui ont travaillé sur la question de l'accord d'association avec l'Union européenne. Monsieur Ali Bey Nasri, quand on parle de rééquilibrage ou d'équilibre en faveur de l'Europe, qu'est-ce qu'il faudrait revoir? Il faudrait revoir bien sûr les articles. Les articles justement qui permettent à l'Algérie, il faut savoir que l'Union européenne a ce qu'on appelle des barrières à l'entrée qu'elle doit lever. Je pense qu'actuellement il y a des ministères qui travaillent à ce sujet-là, suite donc à l'instruction du président de la République donnée lors du Conseil des ministres du 30 octobre 2021. Il y a une réévaluation de l'accord, mais il faudrait aller justement à faire des propositions. Non pas, je ne suis pas de ceux qui disent article par article, mais de dire envisageons un partenariat avec l'Union européenne dans l'investissement dans le partenariat. Et là, tout ce qui est donc énergie, tout ce qui est investissement énergétique doit absolument aller dans le sens de cet équilibre-là. Il ne faut pas que l'Europe considère l'Algérie comme étant, comme certains disent, une pile électrique en quelque sorte. Il faudrait, à mon avis, concernant l'Union européenne, qu'on revoie les quotas qui lui sont alloués. 2, qu'on nous permette d'exporter sans barrière, ce qu'on appelle sans OTC, c'est-à-dire sans obstacles techniques au commerce, à travers des mesures, notamment dans les produits agricoles et agroalimentaires. Il faudrait aussi que l'Europe active donc tous les aspects, donc, parce que c'est un accord global, notamment en ce qui concerne la recherche, notamment en ce qui concerne donc, la formation, notamment en ce qui concerne justement aussi donc l'ouverture des grandes écoles aux étudiants algériens qui puissent permettre, donc, parce que là, je pense que le principal objectif de cet accord doit permettre la formation des élites, des cadres algériens et surtout des étudiants pour faire leur post-graduation, notamment dans les centres de recherche européens. Il faut absolument qu'il y ait des accords à ce niveau-là pour permettre justement donc, une meilleure intégration. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Monsieur Ali Bey Nasri, bien sûr, on parle de cette renégociation de l'accord d'association avec l'Union européenne dans une vision souveraine et d'une approche gagnant-gagnant pour les deux parties, aussi bien l'Algérie que l'Union européenne. Il faut revoir essentiellement les articles 11, 16 et 40 qui permettent à l'Algérie de prendre des mesures de défense en cas de déséquilibre des échanges. Oui, absolument, mais la partie européenne s'attache stricto sensu justement
au terme, en quelque sorte, au terme terre à terre de l'accord. Et vous avez pris cette décision, chaque fois qu'on a pris des décisions, elles ont été contestées. Mais ce que l'Europe oublie une chose, c'est que le fondement même de l'accord, c'est l'équilibre. Aucune action de l'Union européenne n'est venue pour atteindre cet équilibre. Mais qu'est-ce Donc, qu'on entend aujourd'hui par déséquilibre pour que les auditeurs qui nous suivent puissent comprendre ce dont on parle, M. Ali Bey Nasri, on n'entend pas déséquilibre, en termes un d'échange? bilan. Je parle sur l'aspect commercial. Quand on fait le bilan avec l'Union européenne, on a pratiquement donné un couloir en quelque sorte sur 10 ans. Enfin, exactement, on a mis 12 ans pour le faire. Mais on a donné un marché à l'Union européenne sans contrepartie, c'est-à-dire sans de droits de douane. Ça a profité à l'économie algérienne, surtout quelquefois, notamment aux producteurs. Mais en contrepartie, tout ce qui est donc comme avantage de cet accord, notamment les investissements, notamment la formation, notamment justement la liberté de circulation, tout ça n'a pas été activé. Donc, s'il n'y a pas d'investissement, c'est vrai il faut faire son meilleur culpa. On a été défaillant, on avait donc un code des investissements qui était répulsif, on ne peut pas reprocher à d'autres, on n'a rien fait pour attirer les investissements. Je pense qu'actuellement, il y a une refondation donc, de la gouvernance économique en Algérie. Il faudrait que l'Europe, et je sais que l'Europe a des orientations très strictes vers les investissements à l'étranger. Maintenant, cette nouvelle donne, à travers l'atout que nous avons sur la fourniture de gaz et d'énergie et surtout les ENR, doit nous donner une plus grande aisance pour négocier justement cette intégration dans la chaîne de valeur européenne. S'il n'y a pas d'intégration, la diversification, parce que l'exportation, il faut dire une chose, nous sommes au début de l'exportation, donc nous avons besoin de diversifier les tissus. Ce qui s'est passé avec la crise, avec la pandémie du Covid-19, cette pandémie-là a impacté fortement. Il y a une reconfiguration donc de l'économie mondiale. Il faudrait donc qu'on puisse tirer profit de cette reconfiguration parce que les grandes entreprises européennes cherchent à se délocaliser. L'Algérie peut être donc une destination de par sa position géostratégique, de par ses avantages comparatifs qui sont donc le coût de l'énergie. Nous avons tous les atouts pour attirer donc l'investissement, notamment européen. Alors, mais est-ce qu'on est dans un contexte qui permettrait aujourd'hui, par exemple, d'assurer une renégociation équilibrée de cet accord d'association, c'est-à-dire donner un nouvel élan à la qualité des relations entre les deux partenaires, l'Algérie et l'Union européenne. Monsieur Ali Ben Nasri, rapidement sur la question. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut exactement avec cet accord. Il faut très bien. Donc, il faut une cohérence, une vision, une équipe. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une cohérence globale dans l'approche de la vision Union européenne. C'est quoi? Si on avait un ministère de l'économie où il y aurait un chef de file qui pourrait donc faire des analyses, et il faut dire que l'expertise un peu à ce niveau-là nous manque. Nous faisons face à des équipes très rodées qui maîtrisent très bien donc l'accord et qui savent comment défendre justement l'intérêt de l'Union européenne. Chez nous, il faut aller dans ce sens. C'est la raison pour laquelle on parle de rééquilibrage. Sur le plan des montants, on peut avoir des estimations sur le déficit, bien sûr, fiscal occasionné. Oui. On parle pratiquement sur 20 ans de 20 milliards de dollars. Oui, mais... C'est l'estimation qu'on a toujours donnée. Oui, c'est clair, mais moi je ne suis pas de ceux qui veulent se lamenter sur ça. Mais en tout état de cause, en 2021, en 2022, nous avons des pertes fiscales de 2 milliards de dollars, ça c'est clair. Mais il faut pas... Ça c'est un constat. C'est pas la peine de le faire. Et à chaque fois, on essaye de dire ça, mais moi, je suis de ceux qui veulent avancer. Il faut avancer. Il faut avancer, absolument. Alors, Monsieur Ali Bey Nasri, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects, par rapport bien sûr à l'accord d'association avec l'Union européenne, par rapport aussi aux principales déclarations de Joseph Borrell, qui considère que l'Algérie est un partenaire clé de l'Union européenne, un pays incontournable dans les échanges à venir sur les aspects politiques, géopolitiques et également économiques. Alors, 17 ans depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association avec l'Union européenne en 2005, les pertes fiscales ont été évaluées
évalué par les experts à travers toute cette période à l'équivalent de 25 milliards de dollars. Le président de la République a demandé une réévaluation de l'accord d'association et le réétudier clause par clause pour un accord bien sûr équilibré, gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère, dans une nouvelle approche, dans une nouvelle dynamique pour relancer bien sûr cette coopération qui est importante également pour les deux parties, sur tous les fronts, puisque même l'Algérie est sollicitée aujourd'hui pour faire de la médiation pour le règlement de certains conflits, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est important, l'Algérie est devenue aujourd'hui un pays important au niveau de la région du bassin méditerranéen, M. Ali Bey Nasri. Bien sûr, l'Algérie a toujours une place très forte au sein de l'Afrique notamment, et au niveau donc De la Méditerranée. de la Méditerranée, notamment au niveau du Sud. Ça a été donc fortifié, ça a été conforté par la crise énergétique, ça a été conforté justement La crise alimentaire. justement, mais c'est surtout cette stabilité de la politique extérieure algérienne reposant sur des principes donc inamovibles. C'est ça qui a fait donc la force de l'Algérie. On est Et exportateur de paix. nous sommes aussi un pays écouté parce que nous avons une diplomatie, nous avons une conduite de la politique extérieure. Et on a un passif, on a réglé pas mal de conflits déjà par le passé. Exactement, discrète, Irak, reconnue par sa discrétion, États-Unis, reconnue Iran. justement par la qualité donc, de ses L'Éthiopie et négociateurs. Ça, c'est que, comme on dit, son commentaire. Mais ce qui est très important maintenant, le challenge pour nous, c'est comment tirer profit. Monsieur Joseph Borrell parle de l'Algérie comme un intérêt. Donc, il ne s'agit pas donc de... C'est un intérêt de l'Union européenne. Sachant que... On doit défendre le nôtre aussi. On doit... Comment tirer profit de cette reconfiguration de l'économie mondiale et notamment de l'énergie. Tout a changé aujourd'hui. Voilà. Mais je ne peux pas... M. Joseph Borrell a parlé de l'accord d'association sur la partie justement économique, disons que l'Algérie par rapport à l'Espagne a dit que ça contrevient à l'accord d'association. Puisque la réponse elle est très claire. C'est que Joseph Borrell, qui est en charge des affaires étrangères, doit savoir que l'Espagne a fait faux bond et a été donc en contre-pied par rapport à la position de l'Union européenne sur la question du Sahara Occidental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne qui reconnaît, qui applique aussi les résolutions de l'ONU et qui a même donc déclaré les importations sur la partie donc du Sahara occidental ce qu'on appelle des richesses halieutiques, ne rentrent pas au niveau donc de l'Union européenne. Donc on ne comprend pas pourquoi Joseph Borrell n'a pas rappelé à Londres l'Espagne à ce sujet-là. Alors, autre question que je souhaiterais aborder avec vous, Monsieur Ali Bey Nasri, qui est importante. Nous avons vu certaines clauses aujourd'hui de sauvegarde peuvent être engagées par l'Algérie par rapport à cet accord d'association. Il faut user de ces moyens également qui sont à notre niveau. Oui. Et à notre disposition. Les mesures de défense commerciale sont reconnues au niveau de l'OMC. Nous appliquons donc les accords Gate et tout. Mais ce qu'il faut... On les a cités tout à l'heure, les articles 11, 16 et 40. Voilà, on les a cités. Mais maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Aller révision clause par clause, peut-être. Mais il faut voir fondamentalement que la révision clause par clause ne va pas aller très loin. Si on n'a pas cette option de partenariat, c'est toujours la partie commerciale. Alors, si on parle de la partie commerciale, nous installer comme étant un pays fournisseur de l'énergie pour l'exportation de l'électricité, c'est aussi une clause qui doit être discutée clairement aujourd'hui, Monsieur Ali Bey Nasri, puisque nous relançons aujourd'hui, c'est-à-dire bien sûr le canal de transport qui est le Galsi, le pipe le Galsi, pour aller bien sûr avec un partenaire qui est aujourd'hui incontournable pour nous, qui est l'Italie. C'est important. Mais bien sûr. Ils sont demandeurs de l'énergie, nous en avons la capacité. On peut les installer. Puisque déjà, en 2009, l'installation de l'Algérie en Espagne pour l'exportation de l'électricité via Sonalgaz a été compromis par l'Union européenne. Non, l'Union européenne... Ils ont tout mis en place pour nous empêcher... Dans l'accord d'association, d'empêcher d'y aller. Il est prévu une connexion, donc pour la distribution directe, justement par Sonatrach ou Sonalgaz,
donc de ce qu'on appelle, de manière générale, tout ce qui est donc produits énergétiques. Ça n'a pas été mis en place. On n'a pas On nous a abordé le créé sujet. des difficultés Voilà, pour on est pénétrer le toujours marché européen. interdit de commercialiser donc nos produits au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est une réalité qu'il faut garder en mémoire. Mais ce que je dis actuellement, Il part de la dumping, rév- or que c'est un produit qui est notre ressource et notre richesse. absolument, parce qu'il y a un transfert de la valeur ajoutée au niveau. Mais moi, je pense que mon approche personnelle, c'est de ne pas aller par article, mais poser le fondement même de l'esprit de cet accord. L'esprit de cet accord, c'est des relations équilibrées. Comment y parvenir? Comment attirer les investissements? Comment s'inscrire dans la chaîne de valeur européenne? Comment bénéficier des délocalisations à travers les atouts que nous avons maintenant? Bien sûr, on parle d'une Il faut, vision souveraine et d'une approche gagnant-gagnant. voilà, C'est absolument. l'instruction du Donc, président de la République. il faut aller dans cette direction. Parce que si on va aller clause par clause, on va rentrer dans des problèmes assez techniques, mais on va voir les choses par le bas et non par le haut. Par le haut, moi je pense que l'approche avec l'Union européenne sur la condensation, c'est beaucoup plus une approche stratégique, politique, qu'une approche strictement commerciale. Et dans le contexte de déploiement de l'Algérie vers l'international, c'est une opportunité, c'est une aubaine à ne pas rater, Monsieur Ali Bey Nasri, une opportunité qui s'ouvre à nous. Mais c'est une opportunité qui s'ouvre à nous. Parce que mais l'Europe, aussi, ça reste un marché de consommation par excellence. mais c'est un intérêt même pour l'Europe. Un intérêt parce que la reconfiguration de la crise, de la pandémie et tout, a fait que maintenant, l'Algérie, de par sa proximité, on sait que la Chine était le principal fournisseur de certains. Il y avait quelques fournisseurs qui dominaient sur la production de certains produits, notamment pharmaceutiques. L'Algérie, elle a une position géostratégique, elle a une proximité, elle a avec le nouveau code des investissements, avec les avantages, Comparatif. voilà, Le prix du gaz, la stabilité des tests juridiques sur 10 autres. Maintenant, les garanties aussi offertes. donc on ne vient pas parce que les gens qui vont venir investir chez nous, il est clair, c'est dans un intérêt réciproque. Et surtout pour leurs intérêts en premier lieu. De faire du business. Voilà. Et c'est la même volonté pour nous. Maintenant, à nous de mettre en place une stratégie marketing, une proximité, une politique d'influence, de lobbying, tout ce que l'on veut. Faire donc connaître au monde de l'entrepreneuriat, parce que question d'entreprise, c'est vrai qu'il y a un impact politique à ce niveau, c'est-à-dire que l'appui politique au niveau donc, européen est très important. Il y a beaucoup d'entreprises publiques où c'est l'État qui domine, qui est dominant. Il faut qu'on aille faire connaître les avantages auprès des entreprises intéressées, des possibilités d'investissement et surtout de l'intérêt à investir en Algérie. Alors, bien sûr, on veut aussi attirer, être un centre de délocalisation des investissements européens et occidentaux au niveau de notre pays, de tout, bien sûr, les pays également, les pays arabes. Alors, la représentation ou l'ouverture de représentation des banques algériennes et celle, bien sûr, de l'Agence nationale de l'investissement à travers l'Europe, c'est important. Ça va booster encore davantage cette coopération. Oui, avec l'Europe, enfin, je ne veux pas dire qu'on a tardé ou pas, mais en tout cas, il y a une... On a tardé. Oui. C'est un constat qui est fait, mais maintenant nous relançons. Maintenant, on va ouvrir, bien sûr. Il faut avancer, il faut voir on va ouvrir, voilà, bien sûr, la BEA à Paris. La BEA à Paris, il est clair que une banque, quand elle s'installe, la première donc, action, c'est d'attirer des clients. Je pense qu'il y a une clientèle tout désignée à travers la communauté. On peut capter les parts de nos compatriotes à ce niveau-là. Mais moi, je suis très, très... par rapport à la bancarisation. Oui, exactement. Mais surtout, les banques vont s'installer en Afrique. L'instruction donc du président de la République de s'installer en Mauritanie, au Sénégal, au Niger est éminemment important pour nous. Au Sénégal, ça fait grincer beaucoup de dents de certains bien sûr, adversaires de l'Algérie. Parce que nous sommes rentrés par la grande porte, par le montant de notre capital, et surtout, pour justement... c'est l'Algérie offensive. C'est-à-dire que l'Algérie offensive, c'est quoi? L'exportateur avait besoin, jusqu'à ce jour, notamment en Afrique, du problème du financement, c'est-à-dire la garantie des transferts. On avait besoin de ça. Et ces banques-là, qu'est-ce qu'elles vont nous ramener? D'abord, des acheteurs, des importateurs, parce qu'ils vont travailler avec. 2, la garantie de paiement, la sécurité des transferts. 3, la connaissance intime de ces marchés-là.
nous avons donc ici un levier très important pour le développement de nos exportations vers ces pays-là. Et je pense qu'avec ces banques donc, qui seront là-bas, c'est des banques donc, publiques, j'espère qu'on pourra laisser les entreprises nationales s'installer au niveau de ces pays-là à travers donc, la connexion entre les banques algériennes ici et les banques, donc nos banques qui sont au niveau donc, de ces 3 pays. On a besoin de s'installer. On a souvent appelé, moi-même j'ai peut-être même des redondances concernant l'internalisation des entreprises algériennes. C'est devenu impératif. Il faut qu'on s'ouvre au monde extérieur. Il faut qu'on nous permette d'investir à l'étranger. Parce que sans ça, on ne pourra pas aller loin. Et prendre même des actionnariats au niveau de certaines bien entreprises sûr, de renom. Bien sûr, je reviens. Au niveau des banques également. Bien sûr, parce qu'il faut le dire, toutes les institutions avancent, mais au niveau de l'argumentation d'échange, nous sommes encore, nous souhaitons, c'est justement qu'on avance dans l'intérêt de tout le monde. Lorsqu'on dit il faut changer cette chose, c'est pas l'avantage de X ou de Y, c'est l'avantage de tout le monde. C'est pourquoi je vous cite par exemple, pour terminer, le secteur pharmaceutique. S'il n'y a pas une révision donc, de la réglementation d'échange pour permettre justement l'adaptation justement des exportations de médicaments par rapport à la réglementation d'échange, on ne pourra pas exporter beaucoup. Et la loi sur la monnaie et le crédit est en cours de révision actuellement. Elle est au niveau de l'Assemblée populaire nationale après son adoption en Conseil des ministres. Aujourd'hui, nous avons des avantages comparatifs. Nous sommes un pays solvable. Nous avons l'équivalent de 52 milliards de dollars dans les caisses de l'État en termes de réserves de change. Nous avons un rééquilibrage de la balance financière et la balance commerciale également depuis quelques temps avec le volume des exportations qui a augmenté, que ce soit dans le domaine des hydrocarbures ou hors hydrocarbures, puisqu'on a clôturé l'année 2022 avec l'équivalent de 7 milliards de dollars. C'est des avantages comparatifs qui aujourd'hui peuvent être des éléments, nous sommes un pays qui n'est pas endetté également, c'est des éléments comparatifs qui permettent aussi à l'Algérie de drainer les investissements étrangers, c'est important. 1, 2. Parce que la solvabilité d'un pays, c'est un atout. Nous avons un excédent commercial, de 20 milliards de dollars en 2022, il faut le souligner. 40 milliards de dollars d'importation, 60 milliards d'exportation. Avec la balance des paiements, ça va un peu peut-être atténuer. Nous serons à peu près sur la balance des paiements globalement sur un excédent de 14 à 15 milliards de dollars. Je pense que c'est une aubaine. Nous devons compter sur nous-mêmes. Investissons, nous avons cette chance d'avoir donc un excédent commercial, un excédent de la balance des paiements d'une manière générale. Actuellement, dans les réserves de change, nous devons être peut-être à 63 ou 70 milliards de dollars. Et pourquoi ne pas injecter 20 milliards de dollars, 25 milliards de dollars? On a 52 milliards de réserves de change. Hein? On a 52 milliards de réserves de change. Je pense c'est la Banque d'Algérie qui les a annoncées récemment. Oui, hier. Je pense que la Banque d'Algérie a dû donner peut-être les 11 premiers mois ou les 10 septembre. Premiers mois. Ouais, voilà, mais je pense que la balance des paiements doit être excédentaire de 15 milliards de dollars environ. Parce que nous avons 20 milliards de dollars excédent commercial, balance commerciale, et la balance des paiements, c'est-à-dire la balance des services est un peu déficitaire, nous serons aux 15 milliards. C'est des avantages comparatifs essentiels. Pourquoi justement cet excédent qui est venu, 15 milliards de dollars, les investir, c'est-à-dire les investir sur des investissements bien sûr lourds, sur des investissements stratégiques, la valorisation du gaz, à travers la pétrochimie, nous importons 1 milliard de dollars de produits dérivés du plastique. La valorisation donc, du phosphate. Nous ne pouvons pas à chaque fois donc, continuer à vendre du phosphate à 70 dollars la tonne et nous importons les dérivés à 700 dollars. Il faut qu'on le transforme dans notre pays. Il faut qu'on le transforme, même si envisager... On a des expériences réussies par rapport à celles des entreprises, des grands groupes qui se sont installés en Algérie sans vouloir faire de la publicité. Vous avez Toshali qui a été même cité comme exemple par le président de la République. Et qui vont exporter pour l'équivalent de 2 milliards de dollars à partir de notre pays. Mais pourquoi ne pas envisager une chaîne régionale, c'est-à-dire avec la Tunisie? Nous avons avec nos frères tunisiens, ils ont une expertise dans le phosphate. Nous sommes dans la même veine phosphatière entre nous et Gafsa. La valorisation du phosphate... Il y a les mines aussi. Voilà, et la valorisation du phosphate en Tunisie, on peut travailler en collaboration avec eux. Ils sont forts dans les faisceaux électriques, dans les équipements électriques. Pourquoi on ne peut pas travailler avec eux? Pourquoi aussi dans la confection on ne peut pas travailler? Il faut chercher aussi la chaîne de valeur régionale. Et je suis moi-même partisan qu'avec nos frères tunisiens, on peut travailler ensemble sur des secteurs très précis, là où ils sont très avancés. Je pense que dans ce domaine-là, on
on doit avancer. Il ne faut pas attendre que l'Europe vienne. Il faut envisager aussi la chaîne régionale, avec notamment nos frères tunisiens, où ils sont forts dans certains secteurs, l'automobile, le produit phosphate, dérivé du phosphate et la confection. Et bien sûr, vous avez d'autres partenaires de l'Algérie qui vont s'installer, comme les Qataris et Fiat, qui commencent à arriver avec bien sûr un début d'importation, en attendant bien sûr de commencer à produire les véhicules en Algérie d'ici la fin de l'année. Alors monsieur Ali Benasri, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous avons un excédent de l'énergie, c'est des turbines qui tournent avec le gaz sans être exploitées, c'est-à-dire il y a également du gaspillage. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est un autre atout que nous avons à notre portée. Exporter l'énergie propre. C'est clair. Deux secteurs sont absolument appelés à être développés d'une manière très forte. L'énergie et les mines. Ces deux secteurs peuvent apporter beaucoup de richesses. Vous avez donc même des experts qui parlent de potentiel d'exportation de minerais, enfin d'une manière générale, de près de 40 milliards de dollars, certains experts l'avancent. Ces deux secteurs peuvent porter très loin donc l'Algérie dans le chemin du développement. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, au-delà bien sûr des débats qui sont vides et sans intérêt, à nous de défendre aujourd'hui notre vision et nos intérêts. Faire du business, win-win, gagnant-gagnant. Il faut qu'on ait cette vision. Il faut un ministère de l'économie. Il faut une cohérence. Il faut une gouvernance. On ne peut pas avoir des ministères, chacun travaille de son côté avec des ruptures. Il faut revenir à une planification, même si pas au sens socialiste du terme, mais en tout cas une planification, c'est-à-dire une prospective, une vision qu'on n'a pas. Il faut reconnaître qu'on manque d'expertise. Il faut le reconnaître. On n'a pas d'expertise, c'est les mêmes qui travaillent dans les ministères. On est en train de les assurer. Ils sont là, ils peuvent pas faire beaucoup de choses. Mais on souffre d'un manque d'expertise. Alors qu'on a des avantages comparatifs, le prix de l'énergie, on est extrêmement concurrentiel. C'est des atouts qu'il faut mettre en évidence, monsieur Ali Benasri, tout le monde le sait, puisque tout le monde aujourd'hui frappe à la porte de l'Algérie. Mais c'est question de mise en œuvre sur le terrain. Et ça, à ce niveau-là, il faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'il faut donc... je reviens toujours à cette croyance, cette vision. On n'a pas cette vision-là. Qui peut me dire la vision 2030-2040 de l'Algérie? Il faudrait qu'on aille, justement. Ce ministère de l'économie peut, justement, aller dans ce sens en renforçant l'expertise. Quand on parle d'accord d'association, quand on parle d'accord d'association, en 2015, j'avais dit qu'il faut former les futurs experts de les accords d'association, parce que nous sommes sur l'accord d'association avec l'Union européenne, nous sommes avec la grande zone arabe de libre-échange et nous sommes à la veille de la ZLECAf. C'est-à-dire que le taux d'ouverture de l'Algérie sera près de 70%. Ça, c'est très important. Il faut qu'on ait des experts à ce niveau-là, il faut les former parce qu'il en a très peu, ce qui existe, il en a très peu, ils sont éparpillés entre les différents ministères. Et il faut bien sûr former dans l'arbitrage international puisqu'on se déploie au niveau international. La Chambre, bien sûr, de commerce s'occupe de cet aspect, mais il faut le faire évoluer encore davantage. Bien sûr, il faut un ministère de la prospective, un ex-ministère du plan. Alors, le projet du gazoduc Nigeria-Europe via l'Algérie, une autre aubaine pour le pays, puisqu'on part de l'Europe. De l'Afrique vers l'Europe également, monsieur Ali Benasri. On a vu aujourd'hui que l'Afrique ou les Africains se réapproprient la souveraineté de leurs richesses. Et ça a été clairement dit dernièrement avec le président congolais, avec le président français. Mais bien sûr, on n'a plus besoin de donneurs de leçons. Nous sommes souverains de nos richesses et de nos pays. Il y a une prise de conscience très importante. Et là, il y a une nouvelle élite qui est en train d'émerger aujourd'hui. Cette ZLECAf, c'est quoi? C'est une vision intégrée de l'Afrique. Les Africains se réapproprient leur continent et leurs richesses. Mais c'est clair, cette prise de conscience, elle existe maintenant. La ZLECAf, justement, vient dans cet objectif, de ce qu'on appelle l'Afrique, donc aux Africains, exactement. Donc maintenant, c'est pas facile. Il y aura des résistances, il y aura des réticences, il y aura peut-être des pays qui sont peut-être à la traîne, mais en tout état de cause, il faut aller. Il n'est pas normal que l'Afrique continue à exporter des produits primaires. Ça, c'est clair. Nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des pays qui sont limitrophes où nous devons absolument investir. Et justement, on revient toujours
à la facilitation de la banque de la réglementation d'échange pour favoriser les Algériens à s'installer dans ce pays, donner de la richesse à ces pays et aussi, bien sûr, win-win, profiter aussi donc de notre installation, de nos investissements à l'étranger. Ça, c'est clair. Il ne s'agit pas de dire l'ASDCAP, quand vous avez un pays qui importe 3 milliards de dollars, c'est pas énorme et qui attend de nous à ce qu'on vienne investir dans ces pays-là. Alors il faut se déployer sur tous les moyens, avec bien sûr les moyens de transport qui doivent accompagner également cette dynamique, bien sûr le fret aérien et le transport maritime, redéploiement de la CNAN, c'est important. La CNAN que malheureusement par le passé on l'a totalement déstructurée alors qu'on avait un pavillon national qui était quand même performant et qui permettait de faire gagner des coûts pour le coup, nous sommes pour le actuellement, comme on appelle en termes militaires, en ordre de bataille. C'est-à-dire qu'actuellement, les outils, les conditions nécessaires au décollage je parle bien du décollage des exportations. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous sommes dépendants encore, si on voit le profit des exportations, nous sommes des armateurs étrangers. Non, mais nous sommes dépendants aussi de quelques exportateurs qui dominent la scène à hauteur de 75%. Mais ce qui est très important à souligner, c'est qu'actuellement, les conditions nécessaires au décollage des exportations sont réunies au moins sur 3 aspects. L'aspect logistique, à travers donc le renforcement du transport terrestre, à travers le renforcement, c'est-à-dire l'ouverture donc avec Logitrans. Avec Logitrans et d'autres sociétés, nous sommes actuellement en phase donc de réalisation d'une pénétrante ou d'une autoroute entre Tindouf et Zouirat sur 850 km. Nous sommes actuellement sur la voie du centre, parce que quand on parle, tous les pays parlent de porte de l'Afrique. La porte de l'Afrique, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous avons donc une interface africaine de 2400 km. Personne ne l'a. Nous avons 1400 avec le Mali, 1000 avec le Niger. Donc la véritable porte, c'est la nôtre. Il faut savoir comment l'exploiter. L'exploiter justement en permettant à ces pays-là de réduire justement les coûts d'acheminement à travers la logistique. Nous avons aussi, donc je vous ai cité, le maritime, le terrestre, et nous avons les banques. Et dernièrement, donc l'instruction donnée par le président de la République à la SAFEX de s'installer au niveau de ces 3 pays-là. Qui se réapproprient les missions de l'exportation. Qui se réapproprient ça. Je pense que c'est un levier très important pour les exportateurs pour avoir donc une visibilité à l'international et pouvoir vendre à l'international, une proximité, une réactivité et une réduction des coûts. Je pense que là, il resterait à compléter donc ces conditions par un assouplissement de la réglementation d'échange. Et bien sûr, vous avez cette question et ce commentaire de l'auditeur qui vous dit par rapport à l'électricité et son excédent, puisque son PDG a déclaré que nous avons des excédents que nous voulons installer ou exporter vers certains pays qui sont en manque d'énergie actuellement, essayer par exemple de redéploiement de la filiale de réalisation comme l'ex-Kahrakib en Afrique et en Europe. Nous sommes en train aujourd'hui d'inscrire les nouveaux contours d'une Algérie émergente, monsieur Ali Bey Nasri, puisque nous affichons des ambitions et nous sommes à la hauteur de ces ambitions, puisque nous avons bien sûr la ressource humaine qu'il faut pour accompagner cette dynamique, et nous avons aussi des avantages comparatifs comme le prix de l'énergie. Nous avons l'équivalent de 56 milliards de dollars de réserves de change, nous avons un équilibre de la balance commerciale, et nous avons aussi parallèlement un pays qui n'est pas endetté. Tout ça, il faut le mettre en valeur. Justement, c'est ça nos avantages. Bien sûr. C'est clair que nous avons beaucoup accéder aux BRICS. Et c'est ça les avantages qui nous permettent. C'est les avantages que nous avons. Qui nous permettront d'accéder aux BRICS. Facilitons d'abord l'investissement pour les Algériens. C'est-à-dire, il faut définir les zones d'investissement, les viabiliser et de dire aux Algériens, venez investir, voilà les zones, et l'État est là pour vous accompagner. Et bien sûr, l'Union européenne va aussi accompagner l'Algérie pour récupérer l'argent dilapidé. Et ça, c'est un aspect très, très important sur le plan, bien sûr, politique. Essentiellement. Monsieur Ali Bey Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci à vous.